Bonjour Instagram, je m'appelle Olga, je suis professeure d'anglais et maman de 2 bébés rapprochés qui parlent 3 langues déjà. Et j'aide les parents de toute la France à enseigner l'anglais à leurs enfants et je les accompagne et je leur donne tous les outils possibles et imaginables pour rendre l'anglais un plaisir à leurs enfants, pour rendre l'anglais inoubliable et mémorable à leurs enfants et pour jouer et pour créer ce petit lien entre parents et enfants en anglais. Ok, super. Il y a déjà les gens, vous pouvez mettre vos questions si vous voulez et on va commencer parce que ici j'ai le Zoom, donc c'est le 4e cours de programme Bébé Bilingue de 5 cours en tout. Et aujourd'hui, on va parler du programme d'apprentissage pour les 6 premiers mois d'apprentissage d'anglais à votre enfant, pour les débutants. Donc, ces 6 premiers mois, elle peut être utilisée pour les enfants de 0 à 6 ans, sans souci. Après 6 ans, ils sont un peu plus analytiques. Ils analysent un petit peu plus que ça. Ils disent après... mais pourquoi ce grammaire? Pourquoi on dit comme ça? Et pourquoi en anglais c'est comme ça? Et pourquoi? Après 7 ans, il pose beaucoup plus de questions, il analyse plus, mais avant 6 ans, vous pouvez, ils ont absorbent mind, comme on dit à Montessori, c'est l'esprit absorbant. Donc, ils absorbent tout ce que vous les donnez et vous pouvez leur donner l'anglais, la compétence utile et la compétence la plus utile maintenant dans notre monde parce que le monde devient de plus en plus globalisé. Alors, je vais mettre, ici j'ai Zoom, j'ai les gens qui font la formation pour les parents, bébé bilingue, et je vais mettre enregistrement pour les autres gens qui vont regarder ça en replay, et on va commencer. Alors, bonjour, on va commencer le 4e cours du programme Bébé Bilingue. Le programme d'apprentissage d'anglais pour les premières 6 mois d'apprentissage d'anglais. Premières 6 mois. Donc, comme je vous ai dit, déjà, vous pouvez éteindre ce programme à 8, 10 mois, comme vous le souhaitez, parce que vous apprenez aussi et vous devez vous donner le temps d'apprentissage aussi. Les parents, ils apprennent aussi, donc il faut être gentil avec soi-même. Alors, pourquoi et comment? Allez, pourquoi utiliser le programme? Pourquoi pas juste faire quelques chansons par-ci par-là? Pourquoi pas juste s'amuser et faire les chansons? Mais vous pouvez vous amuser, mais avec la structure. Alors, le programme vous offre apprentissage d'anglais structuré et méthodologique. Donc, vous savez peut-être que je suis les méthodologies internationales, les méthodes internationales d'apprentissage d'anglais. J'ai la formation Cambridge, en plus de toute ma formation, donc j'ai à peu près 7 ans d'apprentissage. Et j'ai beaucoup d'expérience avec les enfants. Je sais ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans le programme et je vous donne l'essentiel, ce qui marche et adapté à votre domicile. Comme ça, vous pourrez utiliser ce programme à votre domicile, non seulement avec le professeur dans une salle de classe. Avec le programme, vous avez l'apprentissage ciblé du vocabulaire et grammaire. Donc, c'est l'apprentissage ciblé. Il y a le vocabulaire, le grammaire qu'on cible exactement pendant l'apprentissage d'anglais avec le programme. Les thèmes sont alignés avec la méthode internationale d'apprentissage d'anglais pour les petits enfants. Donc, je suis la méthode Cambridge, Macmillan, Oxford, et il y a en gros tous les thèmes, la plupart des thèmes de ces programmes. Pourquoi je dis la plupart des thèmes? Parce que certains thèmes ne sont pas intéressants en fait pour les enfants, donc je les fais pas en fait. Même dans mon école, j'ai testé, ils sont pas intéressés. Donc par exemple comme les formes triangle, rectangle, tout ça, les enfants ils apprennent ces mots et dans 2 semaines ils les oublient parce qu'ils les utilisent pas et donc c'est pas intéressant pour eux, ça les concerne pas. Les activités doivent les concerner, ils doivent être intéressants pour eux, ils doivent avoir la raison d'apprentissage et
La raison d'apprentissage est de connaître rectangle, de connaître ABC. Non, c'est pas une vraie raison, c'est pas un vrai objectif d'apprentissage. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé certains thèmes, mais j'ai gardé l'essentiel. Alors, mais il y a des thèmes qui sont appris pendant les routines. Donc, attention, certains thèmes comme clothes, food, donc les habits et la nourriture, ils sont appris pendant les routines, s'habiller en anglais et manger en anglais, par exemple. I like fruit. Vous apprenez pendant la routine en mangeant. On ne fait pas le cours exprès pour apprendre ça. Ok? Vous avez compris? Donc c'est pour ça, le programme marche avec les routines. Il marche ensemble. Ok, on peut pas faire soit le programme, soit les routines. Donc, on a vu les routines la semaine passée. Donc, ils marchent ensemble. Ça veut pas dire que vous devez faire tout dans le même jour. Vous pouvez faire un jour les routines, un autre jour le programme. On va voir comment appliquer ça à la maison. Alors, le programme offre l'utilisation et répétition du vocabulaire et grammaire à domicile. Comme je dis, le programme est adapté. Donc, c'est pas, vous n'allez pas trouver ce programme dans les méthodes d'anglais, dans les méthodes, par exemple, Oxford, les méthodes pour les enfants. Ça existe, les méthodes pour apprentissage des enfants. Ça existe, mais vous n'allez pas les trouver parce qu'ils sont adaptés à la classe. Et moi, je les adapte à vous, à domicile, parce que comme je suis maman aussi, donc je les ai utilisés chez moi, à mon domicile, et je vois ce qui marche dans la classe et ce qui marche plus à domicile. Et aussi une autre raison, fun, et le lien avec votre enfant. Quand vous jouez avec votre enfant et vous créez ce lien d'anglais entre papa et maman, c'est super, ça fait tellement plaisir. Et quand vous voyez que votre enfant répète le mot, répète ou dit le mot, ou une approximation comme mon fils, il dit sock, ou il dit open pour dire open. Il est tellement content qu'il a dit ce mot. Et moi, je suis content. Elle voit que je suis content. Et c'est le lien. C'est un super lien. Et oui, et où aujourd'hui, il a entendu la chanson Rain, Rain, Go Away. Et il a chanté Rain, 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 Rain. Et j'ai vu, waouh, Marcel, super. Et il avait les yeux qui brillent. C'est ça le lien. C'est un super lien entre maman et papa. Ok. Plan du cours. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Comment s'organiser à la maison pour utiliser le programme? Alors, le programme pour les 6 mois en détail. Après, on va voir Feelings and Emotions, semaine 2, parce qu'on a vu la première semaine pour l'instant. Et le programme, chaque thème va être étendu sur 2 semaines. Donc, on va voir la deuxième semaine de thème Feelings and Emotions. Après, on va voir les phrases quotidiennes en present perfect, present continuous, future simple, infinitive of purpose. Donc, je vais cibler les erreurs francophones les plus répandues, les erreurs les plus communes, et je vais vous apprendre les phrases exactes, comment dire avec les phrases quotidiennes, avec ces temps, avec ces sujets grammaticaux très compliqués pour les francophones, et où vous avez le plus d'erreurs. Et je vais vous apprendre ça pourquoi c'est le cours d'anglais aujourd'hui un peu. Parce que je veux pas que vous transmettez les erreurs à vos enfants. Donc c'est pour ça qu'on apprend ces erreurs à vous pour que vous les faites pas. Voilà, à la maison. Comme ça, vous les transmettez pas à vos enfants. Vous allez dire une phrase correcte et votre enfant va apprendre la phrase correcte parce qu'il va apprendre de vous. Ok? Il va apprendre comme vous dites. Il va pas apprendre juste, vous allez dire, pas juste, et lui, il va apprendre juste. Non, ça va pas marcher comme ça. Il va apprendre comme vous le dites. Alors, comment s'organiser à la maison avec le programme? Ça semble très, ça fait peur, un programme, wow! Alors, vous allez trouver le temps quand vous allez faire un mini-atelier. Alors, le programme va consister de mini-ateliers, une chanson avec les gestes
Toujours, il y a les gestes dans les chansons parce que on se rappelle bien que l'enfant apprend d'abord les gestes et après le mot ou la phrase. Donc, toujours les chansons avec les gestes, ça va vous prendre 20 minutes pendant le week-end, par exemple, pendant un samedi ou quand vous avez ces 20 minutes, vous devrez imprimer les flashcards ou les petits livres que je vais vous donner, les petits livres que vous allez imprimer et vous allez juste les lire comme ça. Vous voyez, ça c'est Tiny Tim, mais vous allez imprimer comme ça, vous allez mettre le stapler comme ça et vous allez avoir le petit livre que vous allez mettre à disposition pour votre enfant. Vous allez les mettre accessibles pour votre enfant. Et comme ça, votre enfant a déjà travaillé avec ses flashcards, il a déjà travaillé avec ses histoires et après, de temps en temps, il va prendre ce petit livre, il va le regarder, il va le feuilleter, il va le manger peut-être, il va le salir, il va le mettre dans le baignoire ou je sais pas quoi, mais il va voir, il va réviser, c'est une révision. Dans son cerveau, ça va travailler. Il va voir, il va se rappeler des mots et ça va travailler. Ok, on a vu ça avec ma maman. It's a turtle. Yes, I remember. It's a turtle. It's a turtle. On a vu, ma maman pointait le doigt, elle a dit it's a turtle. Donc c'est pour ça, on les imprime et on les met à disponibilité pour votre enfant. Ok. La chanson, vous mettez là toujours dans votre playlist et vous la mettez pour votre enfant dans la voiture ou quand votre enfant joue tout seul. Par exemple, pour chaque thème, je vais vous donner les activités qu'on peut faire à la maison naturellement sans dépenser plus de temps. Par exemple, la météo. Vous allez apprendre la météo avec une chanson, les gestes et le petit bouquin, comme je vous ai montré. Et après, vous allez utiliser la météo. Vous allez parler de la météo le matin, dans la voiture ou quand vous sortez, par exemple, quand vous allez vous balader ou quand, par exemple, vous allez à l'école à pied. Vous allez parler de la météo. Vous pouvez parler de la météo aussi. Mais vous allez parler seulement après avoir eu cet atelier, après avoir appris ces mots et ces phrases. Parce que si vous commencez à parler de la météo maintenant, votre enfant ne va pas comprendre de quoi il s'agit. Et voilà, vous n'allez pas transmettre le sens des mots juste comme ça en parlant de météo. Tout d'un coup, votre enfant sera choqué. Quelle langue maman parle? C'est du blablabla, il ne comprend pas. Donc, aussi, les chansons, vous les mettez dans votre playlist seulement après avoir utilisé le programme, d'avoir utilisé les flashcards ou d'avoir montré ce que c'est. Par exemple, comme on a fait happy, vous montrez l'image, vous connaissez happy, il connaît happy et vous montrez avec votre visage, I am happy. Donc comme ça, il connaît ça. Mais si vous mettez une chanson qu'il connaît pas du tout, une nouvelle chanson, il va pas attraper. Je dis pour la première année d'apprentissage. Après ce programme que vous allez faire, après vous pourrez mettre n'importe quelle chanson, votre enfant va attraper les mots. Comme ma fille, elle attrape les mots, elle arrive à répéter les phrases complètes des chansons qu'elle entend pour la première fois. C'est incroyable, mais ça, c'est après une année d'apprentissage. Donc, vous allez faire ça après. Pour l'instant, vous mettez dans votre playlist seulement les chansons que vous avez travaillées avec le programme. Ok? Vous allez avoir les activités en plus pour réviser le vocabulaire. Donc, vous allez avoir le programme et à la fin, on va voir ça. Vous allez avoir les activités en plus pour recycling le vocabulaire. Ok? Donc, consultez cette section régulièrement, mais de toute façon, je vais vous tout dire. Et d'autres chansons. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser d'autres chansons que les chansons du programme? Non, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser d'autres activités ou d'autres chansons. Bien sûr que si, vous pouvez faire. Comme par exemple mes 10 chansons avec les activités que j'ai sur le site à disposition. Vous pouvez déjà, Instagram, si vous voulez, vous pouvez déjà acheter 10 chansons coûtent 10 € avec les activités et les mini-ateliers. Je vais vous donner les références de quelles chansons
correspond à quel thème. Donc, de ces 10 chansons, il y a les thèmes dans le programme que vous pouvez renforcer avec ces chansons. Et ces chansons, elles coûtent 10 €. Donc, il faut pas les dévaloriser parce qu'ils sont pas chers. Ils sont pas chers, d'accord? Mais il faut pas les dévaloriser. Ou il y a les chansons gratuites aussi sur mon compte Instagram, mais il faut pas les dévaloriser parce qu'ils sont gratuites. Très souvent, les gens ont tendance de se dire, ah oui, c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Mais écoutez, imaginez qu'un cours avec moi, un cours d'1 heure, dans un groupe, les enfants, dans un groupe de 6 personnes, 6 personnes. C'est pas un grand groupe, mais le groupe de 6 personnes. Donc, ce cours d'1 heure coûte 20 €. OK? Et j'utilise ces chansons avec ces activités pendant mes cours. Bien sûr que je ne fais pas une chanson pendant 1 heure, mais je fais cette chanson régulièrement durant l'année avec ces activités. Donc, au total, ça peut être 1 heure. Donc, c'est 1 heure avec moi, en fait. C'est 1 heure avec ces activités. Donc, chaque chanson aurait pu coûter 20 € pour vous, ok? Mais il y a la seule différence, c'est que c'est vous qui faites ou c'est moi qui fais dans la classe. Il y a les avantages et désavantages. Bien sûr, moi je suis professionnelle, je connais, je fais bien mon travail. Ok, dans ma classe, c'est super, le cours est parfait. Ok, mais vous aussi, il y a les avantages que vous le faites aussi parce que pour votre enfant, c'est le cours privé, déjà. Donc, vous lui donnez le cours privé avec cette activité. Vous lui donnez l'assurance. Donc, il est assuré et il est rassuré. Il est à la maison et il est avec sa maman. Et le mieux, les enfants apprennent avec leur maman. OK? Et en plus, je vais vous expliquer tout comment faire. Et vous allez faire comme moi, vous allez faire super bien. Les mini-ateliers, vous allez les faire comme moi et vous inquiétez pas. Donc, plus que vous allez les faire, de mieux c'est. Je vais vous dire exactement de quoi faire attention pour faire ces ateliers. Donc, le plus vous les faites, le mieux ça va être de mieux en mieux. Ne vous inquiétez pas, il faut juste les faire. Alright? Alors, regardons le programme plus en détail et ensuite on va passer à la partie pratique. Donc, là maintenant on va regarder le programme plus en détail, quel thème il y a et qu'est-ce qu'on apprend avec chaque thème. Et après, on va faire la partie pratique. Alors, Feelings and Emotions, semaine 2, parce qu'on a déjà fait la semaine 1. Phrases quotidiennes, present perfect, present continuous, future simple, infinitive of purpose, les erreurs les plus communes des francophones, on va les apprendre. Je suis désolée, mais il faut apprendre un petit peu de grammaire parce que je veux pas que vous passiez les erreurs à vos enfants. Désolée, je vous fais pas confiance. Non, je rigole, je vous fais confiance, mais quand même, je serais rassurée si je vous donne cette théorie quand même, un petit peu, ok? Ok, bien sûr qu'avec Instagram, on va pas faire la partie pratique, mais on va voir de quoi consiste le programme. Alors, on va voir, je vais ouvrir le programme. Alors, le premier thème, Feelings and Emotions, verbe être. Alors, on va apprendre le verbe être avec Feelings and Emotions. I am, he is, she is, we, you, they, are. Ok? 2 semaines. 1, semaine 1 et 2. Ensuite, on va apprendre weather. Weather, c'est le thème transversal. On n'apprend pas juste la météo et on l'arrête. Non, on fait pas comme ça. On l'apprend pendant toute une année. On parle de la météo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aussi, semaine 1, semaine 2, il y aura une chanson avec tous les gestes, comme par exemple, j'ai déjà postulé une geste sur mon site, sur mon Instagram, j'ai déjà postulé It's Sunny, donc c'est ça ce qu'on montre, It's Sunny, et toujours on montre le même geste avec le même mot, on montre toujours le même geste, comme ça l'enfant apprend la même phrase, ok, il n'est pas confus, il sait ce que c'est. Après, on va apprendre famille. Alors, family qui va être en lien avec la météo.
aussi sur 2 semaines, colors. Alors colors, on va pas vraiment apprendre couleurs ciblées, ok? On va les faire sur une seule semaine. On va apprendre le Rainbow Song et on va apprendre, oui, on va faire les activités de chercher les couleurs, tout ça. Mais colors, on va les apprendre tout au long d'apprentissage, jusqu'à les apprennent. Chaque fois quand vous allez lire les histoires, vous allez dire it's a red jacket, these are blue shoes, etc. Donc vous allez réviser les couleurs tout le temps. Donc on va pas perdre du temps à apprendre les couleurs explicitement sur chaque couleur et tout, jusqu'à ce qu'ils apprennent et perdent du temps. On perd pas le temps. En fait, tous les thèmes, ils sont transversales et ils sont tout le temps utilisés au quotidien. Il y a une phrase de ce thème, une autre phrase de ce thème, mais il faut d'abord les montrer avec les flashcards et les montrer avec les supports pour que l'enfant comprenne de quoi il s'agit. Après, animals aussi. Une semaine seulement, parce que aussi quand vous allez vous balader, vous allez voir les animaux et vous allez les apprendre aussi. Et ça, je vais vous apprendre comment faire et comment dire bonjour aux animaux aussi. Ok, après, verbs of movement, verbe pouvoir. Après, on va apprendre le verbe pouvoir, can or can't. Et les verbes de mouvement, c'est là où on va faire le TPR, le fameux TPR, Total Physical Response. Donc, on va sauter, on va danser, on va courir et tout ça. Alors ça, c'est sur 3 semaines parce qu'il y a le grammaire, can, can't, et ensuite, il y a aussi les verbes de mouvement. Mais ça ne veut pas dire que vous allez apprendre seulement les verbes de mouvement, vous allez aussi réviser family en même temps, weather en même temps, feelings and emotions, etc. Et les couleurs aussi. Pets. Le thème numéro 7, pets, verbe avoir. Alors, on va apprendre le verbe avoir. I have, I don't have. Sur 2 semaines. Et alors, maintenant, thème numéro 8, opposites, les opposés, adjectives. Alors, on va apprendre les opposés, les adjectifs pour pouvoir décrire le monde autour. Les opposés, aussi sur 2 semaines, après, describing things. Donc, on va apprendre à décrire les choses, comment décrire les choses, surtout les animaux et d'autres choses. On va apprendre les adjectifs. Ça, c'est super important aussi parce que l'enfant, dès le début, ils doivent connaître non seulement les noms, parce que très souvent, les gens disent book, pencil, je sais pas, mais ça, ils connaissent que les noms. Oui, les noms. Mais les enfants, ils doivent connaître les verbes, les adjectifs, les noms, bien sûr, et les adverbes qu'on va voir. Et the prepositions. Thème numéro 10, c'est the prepositions of place, in, on, under. Donc, on va apprendre les prépositions où se trouvent les choses. Basiquement, où se trouvent les choses, avec une chanson, bien sûr, avec un atelier. Et, oui. Thème numéro 12. Alors là, on va apprendre que le vocabulaire morning routines. Morning routines. Donc, j'ai pas mis la routine du matinée dans une routine spécifique. Je les ai mis dans le programme parce que ça fait pas toute une routine. C'est juste, c'est juste comme ça, c'est juste le vocabulaire. Dans les morning routines. Et dans morning routines, on va apprendre aussi comment parler de la séquence. Séquence, ok? Maintenant, je mets ça, et ensuite je fais ça, et après je fais ça, et ensuite je fais ça, et comment dire ça en anglais. Et vous allez avoir aussi une erreur très commune que les francophones disent quand on parle de la séquence. Thème numéro 13, adverbs, describing actions, la description des actions, describing actions. On va décrire les actions, ce qui font les adverbes. D'ailleurs, ils décrivent les actions. Donc, ça, c'est une autre partie, part of speech. Je ne sais pas comment dire en français, mais vous avez compris. Donc, on avait le nom, les adjectifs, les verbes, et là maintenant, les adverbes. Après, on va apprendre what are you doing, where are you going, et ça, c'est present continuous, juste sur 1 semaine. Et après, on va faire
TPR, non, c'est pas ce qu'on va faire. Ça, c'est les exercices en plus, les ateliers en plus que vous pourrez faire. C'est les activités de révision. Par exemple, donc, je vous invite chaque fois, après chaque thème, de regarder dans cette section, dans cette dernière section, s'il y a l'activité de révision. Mais ça, c'est à peu près au milieu du programme parce que on va réviser plusieurs choses. On va pas juste réviser une chose, on va réviser plusieurs vocabulaires, donc il faut déjà avoir la base de vocabulaire. Et donc, ça c'est vraiment les thèmes qui sont utilisés dans les programmes Cambridge, ensemble avec la nourriture qui est utilisée, qu'on apprend dans la routine. Et il y a aussi les habits, aussi clothes qu'on apprend dans la routine s'habiller en anglais. Ok. Alors, retournons. Alors, super, j'espère que ça vous a pas trop fait peur. Vous pouvez m'écrire dans le chat Zoom. Vous pouvez m'écrire si qu'est-ce que vous pensez de ce programme. Alors, vous allez, moi je vais ajouter chaque semaine, je vais ajouter pour la semaine prochaine, pour les 2 prochaines semaines, les ateliers. Donc, par exemple, cette semaine, je vais ajouter le deuxième thème, weather. OK? Pour que lundi, vous ayez déjà weather. Vous avez déjà l'accès à ce programme pour les 6 mois. Je la vends en plus de programme bébé bilingue pour les parents, de l'apprentissage bébé bilingue pour les parents. Je la vends en plus séparément. Mais je conseille vraiment de faire tout le programme. Si vous voulez faire l'apprentissage pour les parents, il faut faire tout bébé bilingue. Il ne faut pas juste prendre une activité, les 10 chansons ou la routine ou d'autres choses parce que vous allez avoir les bits and pieces of the information par-ci, par-là. Et dans le programme bébé bilingue, vous allez avoir toutes les explications pourquoi on fait des choses, comment on fait des choses, comment faire. Et oui, donc je vous conseille de prendre tout, mais si vous connaissez tout, si vous savez tout, si vous êtes niveau supérieur, vous pouvez bien sûr prendre que le programme. Ok, alors je vais arrêter Instagram. Je suis désolée, je peux pas répondre à vos questions parce que il y a le cours. Alors, merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Je vais continuer avec Zoom. La partie pratique. Bye bye.